Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication d'abord du granny que j'ai réalisé et j'ai rassemblé les deux granny et j'ai fait une pochette pour mettre mes crochets à l'intérieur. Je vais peut-être l'utiliser en une autre chose parce que j'ai trouvé mes... Hop, regardez, j'ai mis mes crochets. Hop. J'ai fait une doublure avec un tissu à l'intérieur. J'ai utilisé une fermeture à glissière. Hop. Donc pour réaliser le granny, j'ai utilisé ce fil là de chez Zeeman. Et j'ai utilisé le même en rose. On va avoir besoin du coup d'une paire de ciseaux. J'ai utilisé un crochet en 2 mm. Je le retrouve plus. Ah, il est là. Hop, donc 2 mm. Et on va avoir besoin d'une aiguille pour pouvoir coudre la fermeture. Hop. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des anses et utiliser ça comme un sac. Comme un sac à main. Ou bien utiliser comme un portefeuille. C'est vraiment comme vous souhaitez. Si vous voulez, vous ne faites pas comme moi. Vous rassemblez les granny, vous faites un t-shirt, vous faites un crop. Vous pouvez en faire un grand sac, des couvertures. C'est vraiment comme vous souhaitez. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas de m'envoyer vos résultats. Je vais partager mes réseaux sociaux en description. J'aimerais bien voir vos résultats parce que j'aimerais bien voir ce granny-là avec des couleurs différentes. Je le dis vers la fin de ma vidéo, mais moi à la base mon granny allait être de cette taille-là jusqu'à cette ligne. Sauf qu'en fait ma fermeture à glissière était un peu plus grande, donc j'ai dû le prolonger. Et du coup on va passer aux explications. Avant de passer aux explications, j'aimerais d'abord vous remercier par rapport à mes abonnés. Aujourd'hui, j'ai atteint mes 1000 abonnés. Je suis vraiment contente parce qu'au début, quand j'ai fait ma première vidéo, c'était vraiment... j'étais pas... Mon but, c'était pas d'atteindre 1000 abonnés ou bien d'atteindre autant de vues. C'était vraiment... je pensais pas avoir autant d'abonnés en fait. Et là, je suis vraiment très très contente d'avoir vos commentaires, de voir vos j'aime, de voir vos abonnés, de voir que vous vous êtes abonné à mon compte. Franchement, je suis vraiment très très contente. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire et que j'aurai de plus en plus d'abonnés. Donc je vous remercie et on passe aux explications. Pour les nouveaux arrivés, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner. Alors on va tout de suite commencer en faisant le premier rang. Moi j'ai choisi de changer de couleur à chaque rang. C'est comme vous souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez faire le granny en une seule couleur. Ou bien commencer avec le blanc. Ou bien faire deux rangs roses, deux rangs en blanc. C'est comme vous souhaitez. Hop, je vais mettre celui-là de côté. Donc on commence en faisant un cercle magique. Hop. On fait une maille en l'air pour faire le cercle magique. Et là, on va faire 2 mailles en l'air. Hop, pour pouvoir commencer à faire nos brides. Pour faire nos brides, on va enrouler le fil sur le crochet, rentrer le crochet à l'intérieur du cercle, récupérer le fil. On va enrouler le fil sur le crochet. On va passer la boucle qu'on a récupérée sur les deux premières boucles qui étaient déjà sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet, on passe cette boucle-là sur les deux dernières. Hop. Donc là, on a fait une bride. On va en faire une deuxième. On enroule le fil sur le crochet, on rentre le crochet dans le cercle magique, on récupère le fil, on enroule. On va passer le fil qu'on vient d'enrouler sur les deux premières boucles. Hop. On enroule et on passe le fil qu'on a récupéré dedans les deux dernières boucles qui nous restent. Donc là, on a fait 2 brides. On va faire 2 mailles en l'air. On va refaire 2 brides. Je vous montre encore une fois. On enroule le fil sur le crochet. On rentre le crochet à l'intérieur du cercle magique. On récupère le fil. On enroule le fil sur le crochet. On passe la boucle qu'on a enroulée dedans les deux premières boucles. Hop. On enroule encore une fois et on passe la boucle qu'on a enroulée dedans les deux dernières boucles qu'on a sur le crochet. Hop. On va faire à chaque fois 2 brides, 2 mailles serrées. 2 brides, 2 mailles serrées. Et on va le faire 8 fois. Hop. Donc là, c'est la 3e fois. Je fais mes 2 mailles en l'air. Hop. 1,
2, je fais 2 mailles en l'air, première bride, deuxième bride, hop. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire 8 fois, on a dit. Donc 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8 du coup. On va encore faire 2 mailles en l'air pour pouvoir rassembler la dernière bride. Et la première bride, on va venir pointer le crochet sur la maille qui est tout en haut ici. La première maille. On récupère le fil. On va passer la boucle qu'on a récupérée dedans, celle qui était déjà sur le crochet. Hop. On va tirer sur le fil pour fermer le cercle magique. Hop. Voilà. Et pour passer au rang suivant, en fait, pour pouvoir changer de couleur, moi, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper le fil. Hop. Voilà, donc on a déjà fait notre premier rang. On va récupérer notre fil blanc. On va d'abord faire un nœud sur le fil. Hop. Voilà. Et là, sur toutes les mailles en l'air qu'on avait fait, on va encore faire 2 brides. Donc là, on avait fait 2 mailles en l'air ici, 2 mailles en l'air ici. Entre les 2 brides, pas entre les 2 brides, excusez-moi. On a fait 2 brides, on a fait 2 mailles en l'air. On a fait 2 brides, on a fait 2 mailles en l'air. Et là, sur les mailles en l'air, on va faire 2 brides. Je pointe du coup mon aiguille, mon crochet, pardon, à l'intérieur de n'importe quelle maille en l'air. Je récupère mon fil, hop. Je fais d'abord une maille en l'air, 1 et 2, j'en fais 3 en tout. Hop. Et là, on va faire 2 brides. Donc, je fais ma première, 1, 2 brides, hop. Donc, pareil, on fait 2 mailles en l'air. On va passer au trou suivant pour faire nos 2 brides. 1 et 2. Je refais 2 mailles en l'air et je fais mes 2 brides. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait mes 2 dernières brides ici. On va faire 2 mailles en l'air. Hop. Comme pour tout à l'heure, pour le rang précédent, on va venir faire notre nœud. On va donc d'abord pointer notre crochet sur la toute première maille. Hop. Récupérer le fil et passer dedans la boucle qui était déjà sur le crochet. On fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Hop. Et hop. Je vais juste un peu couper sur les fils parce qu'ils me dérangent quand je crochette. Hop. Voilà. Pour le rang suivant, je vais passer encore une fois la couleur rose. Je vais faire mon nœud sur le fil. Voilà. Maintenant, on va faire 2 brides à l'intérieur des mailles serrées, des mailles en l'air ici. On va faire 2 brides, on va faire 2 mailles en l'air, on va refaire 2 brides. Donc, il va y avoir 4 brides en tout sur les mailles en l'air. Donc, je vais vous montrer. On va faire la toute première d'abord. Donc, comme pour tout à l'heure, on commence en faisant nos mailles en l'air. On va faire notre première bride, la deuxième bride. On fait 2 mailles en l'air. Mais cette fois-ci, au lieu de passer au trou suivant, dans le même trou, on va refaire 2 brides. 1
et 2. Voilà, donc on a fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, on va faire une maille en l'air. On va passer au trou suivant. On va faire 2 brides. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. On fait une maille en l'air, on passe au trou suivant, donc sur les mailles en l'air qu'on avait fait au rang précédent. On fait 2 brides, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Et on passe au trou suivant. Faites bien attention à vos mailles en l'air, il faudra faire le même nombre à chaque fois de mailles en l'air. Hop. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai bien terminé mon rang, j'ai fait mes 2 dernières brides. On va faire une maille en l'air, hop, et on va rassembler la dernière bride avec la première. Donc, on va venir pointer le crochet sur toute la première maille ici, récupérer le fil et passer la boucle qu'on a récupérée à l'intérieur à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. On fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Voilà, donc on a terminé notre 3e rang. Hop, je vais reprendre mon fil blanc. Je fais mon nœud. Et là, on va venir séparer nos 4 brides. C'est-à-dire que on va faire 6 brides en fait. Les 6 brides, on va les faire entre les 2 mailles en l'air qu'on avait fait entre les 4 brides ici. Là, on avait fait une maille en l'air. On va pas faire nos brides ici. On va les faire ici, entre les 4 brides. Donc, je pointe mon crochet ici. Je récupère mon fil. Hop. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air. Et on va faire 6 brides en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait une maille en l'air et on va passer au trou suivant. Donc là, on ne va pas venir pointer notre crochet ici, mais on va le pointer ici, entre les 4 brides qu'on avait fait. Et on refait 6 brides ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On refait une maille en l'air. Et là, comme pour tout à l'heure, on ne pointe pas notre crochet ici, mais entre les 4 brides ici. Ici, on refait nos 6 brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. 2, là. 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant mes dernières 6 brides. On va faire une maille en l'air et on va venir récupérer notre fil en pointant le crochet sur la toute première maille. Hop, récupérer le fil et le passer à l'intérieur de la boucle. Hop, on fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Voilà. Hop, on va passer au rang suivant. On va
d'abord faire notre nœud sur le fil. Hop. Sur ce rang-là, on va faire des mailles serrées sur toutes les brides. Une fois qu'on arrive à la maille en l'air qu'on avait fait, on va faire une maille serrée un peu différente. Je vais vous montrer. Je vais commencer par là. Je vais commencer par la toute première. Hop. Donc, je fais ma première maille serrée, ma deuxième maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors j'ai fait mes 6 mailles serrées sur mes 6 brides. Hop. Et là, vous voyez, je suis arrivée à la maille en l'air qu'on avait fait entre les 6 brides. On va faire une maille serrée, sauf qu'on va venir la récupérer ici. Donc sur le rang précédent, on va venir la récupérer ici. On récupère le fil et on fait une maille serrée ici. Je ne sais pas si ça s'appelle une maille serrée, mais ça ressemble à une maille serrée un peu prolongée, rallongée, ce que vous voulez. Hop, je refais mes 6 mailles serrées, je vais vous montrer encore une fois. Hop. Là, j'arrive à l'endroit où on avait fait une maille en l'air. Donc, on va venir récupérer notre fil sur le rang précédent. Donc, normalement, on devrait le récupérer ici. Sauf que moi, je vais venir le récupérer ici. Je récupère mon fil, je le tire, hop, et je fais ma maille serrée ici. Voilà, donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Et je reviens. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait mes 6 mailles serrées ici. N'oubliez pas de faire la dernière maille rallongée ici. Parce que moi, en général, je l'oublie, vu que c'est la fin du rang. Donc, je préfère vous le rappeler. Et là, on va venir récupérer notre fil en pointant sur la première maille serrée. Hop. Et on fait notre maille en l'air. Et on coupe le fil ici. Voilà. Alors, on a terminé notre 5e rang. On va passer au 6e rang. Je récupère ma couleur blanche. On va faire notre nœud ici. Hop. Alors là, en fait, sur ce rang-là et le rang d'après, on va commencer à transformer notre rond à un carré. Donc, on va faire des mailles serrées tout au long ici. Arrivé au coin, on va faire des demi-brides et des brides. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Je vais commencer par là. Hop. Donc, on commence en faisant des mailles serrées. Hein. Hop. Je fais ma première maille en l'air. Au même endroit, je fais ma maille serrée. Parce que maille en l'air, en fait, c'est pour fixer le nœud, le fil. Voilà, j'ai pas pu récupérer le fil. Hop, et hop. Voilà, maille en l'air. Maille serrée. On fait nos mailles serrées, hop, et je vais vous dire quand est-ce qu'on doit faire nos demi-brides et nos brides. Hop. Voilà, là on va commencer à faire nos demi-brides. Regardez, là c'est le rang précédent que j'avais fait, ici le rang en rose. Ici il faudra qu'on ait 2 fois 6 mailles, 6 brides. Regardez, on les a 2 fois. Et là, on va faire un angle ici. On va crocheter des mailles serrées ici tout au long. On va faire le deuxième angle ici. Donc là, j'ai 2 fois mes 6 brides. Donc j'ai 6 brides ici, 6 brides ici. Donc j'ai fait des mailles serrées sur mes 6 brides. Là, quand on arrive sur ma maille prolongée ici, c'est celle-là en fait. Ici, on va faire nos brides. On va faire 2 brides dans le même trou ici. Et ici, on va faire une demi-bride et une demi-bride ici. Donc, on va faire une demi-bride, 2 brides ici et une demi-bride ici.
Regardez, demi-bride, je vous montre. On enroule le fil sur le crochet. On rentre le crochet dedans la maille. On récupère le fil. On enroule le fil sur le crochet. Et cette fois-ci, on va passer le fil sur les 3 boucles en même temps. Voilà, donc ça c'est une demi-bride. On va passer à la maille suivante. On va faire une bride normale. On va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans le même trou. Hop. Et là, on va faire une demi-bride sur la maille suivante. On récupère le fil, on enroule le fil et on va passer le fil qu'on a enroulé dedans toutes les boucles qui étaient déjà sur le crochet. On continue à faire nos mailles serrées. Il y a un chien qui aboie dans le bâtiment, je suis désolée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais... Hop, hop. Voilà, regardez. J'ai encore 6 mailles serrées et 6 brides, excusez-moi, je confonds tout le temps. J'ai 6 brides ici, 6 brides ici, donc j'ai fait mes mailles serrées sur mes 6 brides. Et là du coup, ça c'est la maille serrée qu'on avait fait, la maille prolongée. Donc sur celle d'avant, on va faire notre demi-bride. Hop. Dedans cette maille-là, on va faire notre bride. 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air et dans le même trou, on fait notre deuxième bride. Hop. Et sur la maille d'après, on refait notre demi-bride. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas de faire votre dernier angle ici. Et arrivé ici, je vais vous montrer comment on va faire. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. On va passer au rang suivant. Ce rang-là, je vais le faire encore une fois en blanc. Parce que je pensais pouvoir terminer mon granny ici. Sauf que je me suis pas rendu compte que ça, je l'ai acheté un peu très long. Donc, il a fallu que je prolonge mon granny. Hop. Donc, on va faire nos 2 mailles en l'air ici pour passer au rang suivant. Et sur ce rang-là, on va faire que des brides. Hop. Donc, je fais ma première bride. Arrivé aux angles, en fait, on va faire pareil. On va faire une bride. On va faire 2 brides, excusez-moi, à l'intérieur du trou ici. On va faire 2 mailles en l'air et 2 brides encore une fois. On n'aura pas de demi-bride sur ce rang-là. Hein. Je vais vous montrer comment on va faire quand on est arrivé à l'angle. Hop, hop, voilà. Donc ici, on va venir faire 2 brides dedans les mailles en l'air qu'on avait fait. On va faire 2 mailles en l'air et on refait 2 brides au même endroit. Hop. 1 et 2. Hop, et on continue à faire des brides jusqu'à la fin du rang. Et vers arriver aux angles, on fait pareil. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, donc moi à la base, je voulais terminer mon granny ici, comme ça, de cette façon-là. On va le mettre de côté. Il est assez joli comme ça, sans les autres rangs en rose. Et je voulais en mettre, en fait, je voulais en mettre 2, comme ça, on va dire. Hop. Je voulais en mettre 2 à côté et 2 en face pour que ça me fasse une jolie pochette. Sauf que j'ai vu que ça, c'était un peu petit pour ça. Parce que regardez, hop, 1 et 2. Vous voyez, ça déborde en fait. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'en fasse un seul, un granny et un autre de l'autre côté. Donc, si vous avez un fermoir un peu plus grand que le mien, vous pouvez faire comme je vous ai dit. Je pense que ça sera un peu plus joli que celui-là. Donc là, en fait, c'est le même principe. Là, je vais couper mon fil. Hop. Si vous voulez agrandir votre granny comme le mien, c'est le même principe que
le rang qu'on vient de faire, je vais prendre mon fil rose et je vais le faire sur 3 rangs en fait. Et arrivé aux angles, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et sur les autres brides, je vais faire une seule bride à chaque fois. Et je vais faire ça sur 3 rangs. Donc je termine mes 3 rangs et je reviens. Alors j'ai terminé mon deuxième granny. Je vais vous montrer comment je vais faire pour les rassembler. Je vais mettre les deux côtés à l'extérieur, les deux côtés extérieurs à l'extérieur du coup. Les côtés devant à l'extérieur. Hop. Je vais les rassembler en crochetant, en faisant des mailles serrées. Hop. Vous pouvez les rassembler en faisant de la couture, c'est comme vous souhaitez. Moi, je ne suis pas trop couture, hein, donc je vais les rassembler. Hop. Ici, sur la bride, en fait, je vais récupérer la maille serrée, sauf que je vais récupérer le brin qui est de l'autre côté, pas le brin qui est de mon côté. Normalement, pour la maille serrée, on rentre ici. Moi, je vais rentrer mon crochet ici. Hop. Et pareil ici, en fait, sur la première bride, je vais récupérer le brin cette fois-ci qui est de mon côté. Hop. Je vais passer mon fil. Hop. Oh là là, c'est raté, on recommence. Voilà. J'ai oublié de tenir en fait les granny. Hop. Je passe mon fil, je fais ma maille en l'air et je fais ma première maille serrée dedans les brins. Là. Hop. Voilà. Là. Voilà. Je vais passer à la maille suivante. C'est le même principe. On va faire la même chose sur tout le long en fait. On va récupérer la maille qui est vers l'intérieur et là la maille qui est de mon côté. Hop. Hop. Enfin le brin, pas la maille. Là on va récupérer le brin, regardez. Normalement pour faire une maille serrée sur la maille serrée, je pointe ici. Moi je vais pointer ici. Hop. Et là c'est pareil, je vais pointer à l'intérieur du V en fait. Hop. Et je vais continuer comme ça tout le long du rang. Je vais rassembler les deux autres côtés de la même façon, mais avant de rassembler les deux autres côtés, je vais d'abord coller mon tissu. Vu que j'arrive pas à coudre, enfin, je sais pas si je vais le coudre ou je vais le coller encore. Hop. Donc, je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, en fait, le principe ici, c'est de laisser les brins qui sont de ce côté. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà. C'est de laisser les brins de ce côté et de ce côté. Et récupérer les brins qui sont collés les unes sur l'autre. Voilà, je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai fini mon rang. Ici, j'ai pas coupé le fil, j'ai prolongé un peu ma maille pour pas que le fil s'en aille. Là, je vais coller mon tissu, comme je vous ai dit. Mon tissu. Alors, mon tissu, c'est un foulard que j'avais en jersey, par contre, en jersey. Je sais pas comment ça se dit. Hop. Je sais pas du tout si ça va bien marcher. Je vais essayer de coller. C'est vraiment la première fois que je fais et je commence avec vous. Donc j'ai chauffé mon pistolet à silicone et là je passe un coup au milieu parce que je veux pas qu'à chaque fois que j'enlève mes crochets, mon tissu vienne avec. Je vais passer un coup tout en haut. Hop, ici. Jusqu'au bout. Je vais d'abord positionner ici avant que la colle sèche. Voilà. Voilà, en fait j'ai dû aller chercher un autre bâton parce que c'était plus suffisant. Je vais passer un coup sur les côtés ici. Ici. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez juste coudre avec un fil et une aiguille, c'est comme vous souhaitez. Sauf que moi, j'aime pas trop en fait. Juste. J'ai trop peur que ça soit vraiment très étiré en fait. Je veux pas que ça soit très étiré. Et je passe mon dernier coup ici. Hop. Et hop. Voilà, donc normalement on n'a plus besoin du pistolet à silicone. Parce que oula, pour le fermoir, je vais devoir coudre cette fois-ci. J'espère que ça sera bien solide. Je vous ai dit une bêtise. On va encore avoir besoin du pistolet parce que je vais rassembler, je vais coller sur les côtés en fait le tissu qui reste. Comme ça. Hop. Donc on passe un coup sur le tissu. Comme ça. Là par la suite, vu qu'on va rassembler les deux côtés en crochetant, on va plus voir le reste du tissu. Mais je préfère quand même coller pour pas que, enfin pour que ça soit bien solide. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche un peu et je reviens. Je suis désolée, je suis revenue, mais j'ai oublié de faire en haut. Hop, je vais un tout petit peu couper ici. Parce que c'est très long. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici comme ça. Et là, comme ça. Enfin, je vais essayer, plutôt, on va dire. On va d'abord faire le premier côté. Ouais, je pense que ça va bien marcher. Hop. Et on fait le deuxième côté. Le deuxième côté, je me suis brûlée. Et j'ai laissé un tout petit peu de tissu. C'est un tout petit peu compliqué. Hop. Voilà. Là, de toute façon, il va y avoir... je l'ai mis où? Voilà. On va coudre ça ici, de toute façon. Voilà, donc j'attends que ça sèche cette fois-ci et je reviens. Voilà, donc je vais continuer à rassembler les côtés. Voilà. J'avais laissé ici ma maille serrée ici, enfin ma dernière maille serrée. Hop, pour éviter de couper et de remettre. Donc on continue à rassembler l'autre côté. Hop, comme pour le premier. Comme pour le premier côté. Donc on prend le brin qui est à l'intérieur et là le brin qui est de notre côté. Hop. On récupère et on fait une maille serrée. Voilà, donc moi je vais terminer mon rang et je reviens. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Ça n'a pas été très facile pour moi parce que j'ai mis de la colle un peu n'importe où. Donc même là où je devais faire des mailles serrées. Et ça n'a pas été très facile de pointer le crochet. Je vais vous le dire en début de vidéo, mais si vous n'avez pas encore tout fait, faites attention. Là, arrivé à la fin de mon rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil ici. Hop. On va passer à l'autre côté. On va faire exactement la même chose
Et ici, on va rassembler avec la dernière, la dernière maille serrée ici. On va rassembler. Hop. Donc, on va commencer ici. Ou bien, si vous voulez, vous commencez ici, hein, pas de souci. On va commencer ici. On va venir on va faire des mailles serrées tout le long de ce côté-là en prenant les brins pareil, hein, les brins qui sont à l'intérieur. Donc, les brins, on va prendre ce brin-là avec ce brin-là. Et arrivé ici, on va rassembler avec la toute première maille serrée ici et on va couper notre fil. Alors, j'ai un petit où. Voilà, donc j'ai fait ce côté-là, je suis arrivée à la fin, j'ai rassemblé les deux côtés. J'ai fait ma maille en l'air, j'ai coupé mon fil et là je vais le cacher et le couper. Hop. Là, je vais vous montrer comment je fais pour le faire circuler. Hop. Voilà. Et là, je vais couper. Et je vais faire pareil pour ce côté-là aussi. Alors, j'ai terminé de cacher tous mes fils. Il ne me reste plus qu'à coudre ça. J'ai passé mon fil rose à l'intérieur d'une aiguille. Je vais juste allumer la lumière. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus clair et net. Hop. Donc, ça reste toujours un peu grand. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais un peu rentrer ça à l'intérieur et je vais coudre comme ça. En fait, je ne sais pas si ça va être bien. Hop. Et ça, je veux que ça soit pile ici. En fait, voilà. Donc, une fois qu'on a positionné, je vais juste récupérer des épingles. Voilà. Comme ça, on va les fixer et ça bouge plus. On va le fixer et ça bouge plus. Hop. Ici. Voilà. Et je vais en mettre une autre ici. Voilà. Et je vais commencer à coudre de ce côté-là. Donc, j'ai passé mon fil dedans dans une aiguille et j'ai fait un nœud au bout, ici. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Hop. On va commencer par le côté. Ici. Voilà. Voilà, donc je vais à chaque fois essayer de rentrer dans une maille serrée et ressortir, rentrer par la maille et ressortir par la maille. Par une autre maille, par la maille d'après. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. À chaque fois, je vais essayer de rentrer à l'intérieur d'une maille serrée. Regardez comme là. Hop. Voilà. Et là, je vais rentrer par la maille suivante. Donc, je vais faire ça comme ça jusqu'à la fin du rang. Oula. On va essayer d'aller un peu plus droit. Regardez là. En fait, là, c'est plus rapproché que là. Je me suis mal positionnée. Il faudra juste qu'on descende un peu. Voilà, c'est mieux.
Voilà, je vais terminer jusqu'à la fin et je reviens. Alors voilà, j'ai fait ce côté-là. Je vais passer à l'autre côté. Pour cela, je ne vais pas couper le fil. Regardez là, il y a le bout de devant de toute façon. Je vais continuer à le coudre. Hop. Hop, il y a mon tissu qui vient. Là, on va ouvrir ça. Voilà, ça va être plus simple de le coudre. Sinon, ça risque d'être impossible. Hop. Je vais juste repasser à l'intérieur du sac, de la pochette. En fait, il y a des endroits où il y a de la colle, donc c'est un peu compliqué. Hop. Et là, on va commencer à coudre sur ce côté-là. Attendez, juste... Alors là, il y a la fenêtre qui est ouverte. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais bon. Voilà. Hop. Et comme pour tout à l'heure, en fait, je vais prendre une maille serrée. Hop. Je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais sortir par la maille serrée qui est juste à côté. Voilà. Donc je termine le rang comme ça et je reviens. Alors je suis arrivée à la fin. Je suis ressortie du coup vers le côté de mon granny. Hop, ici je vais faire mon nœud. Je vais récupérer un tout petit bout de la bride. Ah mais l'aiguille est collée en fait. Hop. Hop, on passe derrière la bride, on passe notre aiguille dedans la boucle qui se forme et on fait notre nœud. On en fait un deuxième au même endroit pour que ce soit bien solide. Voilà, et là je vais passer mon fil à l'intérieur comme ça. Hop. Et je vais le couper ici. J'ai juste un problème ici. J'ai oublié de coudre ici comme ça. Je vais juste repasser quelques fois. Mais regardez mon résultat final. Franchement, je suis très contente, très satisfaite. C'est la première fois que je le fais avec vous. Je pense que je vais en faire plusieurs avec d'autres modèles de granny. Peut-être que je partagerai avec vous aussi. Je pense que je vais faire autre chose que de mettre mes crochets, mais je vais quand même vous montrer. Hop. Vous voyez, mon plus gros crochet rentre dedans. On va mettre les autres aussi. Voilà. Et il rentre même à la longueur, à la largeur, peu importe. Et je suis contente. À part ici, je vais juste recoudre ici comme ça. Peut-être que je vais coller, je sais pas. Voilà. En tout cas, moi je suis très satisfaite de mon résultat. J'espère que vous serez satisfaite aussi de votre résultat. N'hésitez pas à partager avec moi vos résultats en fait. Là en fait, j'ai complètement oublié. Bon, on va faire comme si on n'avait pas vu. Voilà. N'hésitez pas à partager avec moi. Alors comme je vous disais, excusez-moi, il y a mon bébé qui a pleuré en fait. N'oubliez pas de partager avec moi vos résultats. J'aimerais bien voir en fait le granny avec d'autres couleurs. Parce que moi j'ai vraiment hésité avec les couleurs. Au début j'ai choisi du rose avec du peut-être bordeaux. Je savais pas trop quoi faire. Et finalement j'ai fait en rose et en blanc. Mais si vous faites avec des couleurs différentes ou pas, même si vous ne faites pas avec des couleurs différentes et que vous voulez partager avec moi, il n'y a vraiment pas de souci. Moi je veux bien les voir. Et en tout cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas
d'aimer, de commenter, même un tout petit commentaire, un petit smiley, un petit cœur, ça me va. Et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos.